Et on s'arrête à présent sur la situation humanitaire dans le Kivu avec Arnaud Zacharie. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CNCD, le Centre national de coopération et de développement 11-11-11, qui regroupe de nombreuses ONG de développement belges et leurs partenaires très actifs justement dans la région. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la situation humanitaire dans le Kivu aujourd'hui ? La situation humanitaire est tout à fait catastrophique. Si on regarde le nombre de déplacés de force, donc à l'échelle du pays, c'est 6,5 millions de personnes. Rien que dans la province du Nord Kivu, on est à 2,5 millions de personnes qui sont déplacées de force. Donc ce n'est qu'une statistique, mais ça illustre la gravité de cette crise humanitaire qui devrait en fait attirer toute notre attention. Mais malheureusement, il y a une multiplication des conflits à l'échelle internationale qui, à juste titre, font la une des médias, mais celui-là en République démocratique du Congo passe plutôt au second plan. Et donc, vous lancez en ce moment une récolte de fonds pour le Kivu. Comment ça se passe exactement ? Et donc, en Belgique, il y a une opération qui s'appelle l'opération 11-11-11. Donc, pendant 11 jours, chaque année, des citoyens belges collectent des fonds pour financer des projets un peu partout dans les pays en développement, notamment en République démocratique du Congo et notamment au Kivu. Et donc voilà, on finance toute une série de projets qui vont de développement de projets agricoles jusqu'à des soutiens des organisations de la société civile qui défendent une gestion transparente et durable des ressources naturelles, parce que malheureusement, le carburant des conflits à l'est du Congo, c'est l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et puis aussi le travail avec les femmes, qui est un travail essentiel. Malheureusement, les femmes sont victimes de viols massivement. Le viol est une arme de guerre, mais ce sont aussi des actrices de changement. Ce ne sont pas seulement des victimes, et c'est important de soutenir aussi ces organisations de femmes, non seulement d'ailleurs en République démocratique du Congo, mais aussi dans les pays voisins. On travaille notamment avec le réseau COCAFEM-GL parce que, comme vous le savez, ce conflit, il est alimenté par des groupes rebelles qui sont soutenus par les pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, comme le dénoncent les rapports d'experts des Nations Unies. Et est-ce que vous attendez quand même quelque chose de la communauté internationale sur cette situation humanitaire au Kivu ? Bien sûr, donc il y a plusieurs choses à faire. D'abord, la lutte contre l'impunité, parce qu'on se rend compte que l'armée congolaise, en fait, elle était formée par le brassage, la réintégration des groupes rebelles, parce que ça fait malheureusement 3 décennies qu'il y a des exactions dans l'est du Congo. Il y a aussi toutes les initiatives à prendre pour la gestion durable et transparente des ressources naturelles. Il y a une initiative qui s'appelle l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives qui existe, qui est un pas dans la bonne direction, mais qui devrait être renforcée. Il y a aussi une législation européenne qui a été adoptée sur les minerais des conflits, qui est aussi un pas en avant, même si elle devrait elle aussi être renforcée. Et puis évidemment la coopération régionale, la coopération internationale dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du travail décent. C'est très important de créer des emplois pour les populations locales et notamment pour les jeunes. Sinon pas de futur, ils sont évidemment susceptibles de rejoindre ces groupes rebelles. Arnaud Zacharie, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CNCD 11-11-11.